Est-ce que tu crois que t'es juste la fille de Monsieur et Madame X? Est-ce que tu crois que t'es juste une femme qui souffre? Est-ce que tu crois que personne ne t'aime? Est-ce que tu te sens souvent seule, surtout quand t'as des emmerdes? Finalement, est-ce que tu crois que t'es une femme limitée dont la vie est conditionnée par les lois de ton pays, la vie que tu mènes, la société, la culture, ton environnement, ton éducation, ton mari, tes enfants, tes parents, tes enseignants, etc. Si tu crois tout ça, je pense que tu as conscience que mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge est là pour qu'un jour tu sois capable de répondre non à ces questions. Non, je suis pas juste la femme de Monsieur et Madame X. Non, je suis pas juste une femme qui souffre. Non, je crois pas que personne ne m'aime. Non, je ne me sens pas souvent seule, surtout quand j'ai des emmerdes. Non, je ne suis pas une femme limitée. Mon podcast est là pour que tu parviennes à voir plus grand que tes conditionnements, tes programmations, tes limitations. Rappelle-toi, tu es un être spirituel incarné dans un corps physique qui pense, ressent des émotions. Dans l'épisode précédent, je t'ai montré qu'avec ma méthode 4C, ma cliente Estelle avait viré ses conditionnements et croyances erronées et que ça lui a permis de retrouver la santé et la vitalité notamment. Je t'ai montré aussi comment toi, tu peux retrouver la triple pêche et la santé. Si t'as loupé cet épisode 3, va vite l'écouter. Et bien sûr, pour ne rater aucun épisode de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'invite à t'abonner tout de suite. Comme ça, tu seras prévenu à chaque sortie d'un nouvel épisode. Dans notre épisode 4 d'aujourd'hui, je vais te parler, comme je te l'avais annoncé, des lois de l'univers que j'ai découvertes il y a plus de 30 ans et qui ont changé mes perspectives, ma perception de la réalité, de moi, des autres, du monde. Alors, si tu veux à ton tour te déprogrammer pour enfin créer ta réalité et vivre la plus belle des vies, reste bien à l'écoute. Et ce, jusqu'à la fin de cet épisode. En te révélant mes découvertes, je vais t'épargner des erreurs et te faire gagner du temps et de l'argent. Ouais, du temps parce que tu vas pouvoir intégrer ces lois dans ton quotidien et le transformer. Et je vais te faire gagner de l'argent parce que ça va t'éviter de te faire plumer par un pseudothérapeute ou un coach d'opérette dont Internet est peuplé. Parce qu'évidemment, quand tu te déprogrammes, que tu enlèves tes formatages, que tu fais tomber les masques, que tu es plus limité, que tu ne t'auto-sabotes plus, t'es plus manipulable non plus. Alors accroche-toi pour ne pas tomber de ta chaise, car tu ne seras plus la même après avoir écouté cet épisode 4 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Avant de te révéler mes découvertes des lois de l'univers, je tiens à te présenter le contexte dans lequel je les ai faites. Ok? C'est bon pour toi? Allez, c'est parti. J'ai vécu le drame de ma vie 1 mois avant mes 23 ans lorsque ma mère est morte. Et c'est pas pour rien que ce podcast s'adresse en priorité à des femmes qui subissent une perte, que ce soit un deuil, une perte de travail, une perte d'argent, une faillite d'entreprise, une rupture amoureuse. La mort de ma maman, ça a divisé ma vie en 2. Il y a eu un avant et un après sa mort. Mon monde s'est écroulé et j'ai décidé de le rebâtir. Évidemment, ma maman avait fabriqué
mes fondations, des fondations solides de confiance, etc. Mais j'ai vraiment voulu rebâtir un monde qui n'avait rien à voir avec celui que j'avais vécu pendant mes premières 23 années. On se remet dans le contexte et je te reparle de cette rupture phénoménale dans ma vie. C'était un samedi et je me rappelle vraiment comme si c'était hier. Ma belle vie harmonieuse et joyeuse de jeune adulte a basculé. Imagine, j'attendais depuis des heures des nouvelles de ma maman, opérée à cœur ouvert le matin même. Assis sur le canapé familial, mes pensées tournaient en boucle. Et à l'époque, j'étais une terrible angoissée maladive, donc je te prie de croire que, putain, dans la tête, ça tournoyait à des millions et des millions de kilomètres/heure. En plus de ces pensées dans ma tête, mon cœur s'affolait. J'avais la trouille. Mon anxiété légendaire était à l'œuvre, bien évidemment. Je me disais, et si l'opération s'était mal passée? S'il y avait un problème? Parce que vraiment, j'arrivais pas à comprendre comment c'était possible que personne ne me donne de ces nouvelles. Vers 16 heures, je ne tiens plus. J'ai vraiment le besoin vital de savoir. Je suis tellement mal. J'ai tellement peur. Bien sûr, j'hésite, je ne sais pas combien de fois. Et en même temps, je me dis, il faut vraiment que je sache. Je me lève, je prends le téléphone, je le repose. Je me dis quand même, je ne peux pas déranger l'équipe médicale, c'est gênant. Et puis, finalement, je prends le téléphone et j'appelle le centre de cardiologie de Bron. Ouais, parce qu'il faut savoir que ma maman n'est pas sur place, mais elle est à plus de 100 km de la maison. Elle a choisi un ponte parce qu'elle a confiance en lui et il la suit depuis des années. Et c'est dans ses mains qu'elle a choisi de lui remettre son cœur. Ça t'explique aussi pourquoi je ne peux pas aller voir ma maman et que je dois passer par ce putain de téléphone. C'est du coup une frustration terrible qui se joue également en moi. Tu l'as compris, j'ai une trouille bleue, j'ai la boule au ventre, car je me dis, bon sang, mais c'est pas normal du tout de n'avoir eu aucune nouvelle. J'ai beau tout retourner dans ma tête, j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi personne ne m'a appelé, l'opération ayant débuté plusieurs heures plus tôt. Donc j'appelle, et très vite, sans doute trop vite même, on me passe le chirurgien qui me dit: on est en train de la perdre. Rappelez, dans 30 minutes, son ventricule s'est déchiré. Forcément, dans ma tête, j'ai l'image du cœur de ma maman qui se déchire et qui explose. Mais je me rassure. Mouti a fait appel au meilleur chirurgien cardiaque. Il la suit depuis tellement d'années. Il est tellement bon qu'il va réparer son cœur. Ouais, je veux y croire. Il va la sauver. Tu t'imagines l'angoisse. Je retourne m'asseoir sur le canapé, je passe 30 minutes, d'effroi total. Je sais pas si tu as déjà vécu ça. Je redoute le pire, ma mère morte, et en même temps je suis sûre que ma super maman va encore une fois s'en sortir. Ouais, c'est obligé. Je suis tétanisée, incapable de bouger du canapé. J'ai peur. J'ai tellement peur. Je me sens tellement seule. Au bout de 30 minutes qui m'ont paru une éternité, je rappelle l'hôpital. Et là, le chirurgien m'engueule, mais m'engueule, putain. Il me dit: pourquoi vous rappelez? Je vous ai dit qu'elle était perdue. Et là, le vide. Tout explose. Mon esprit part dans tous les sens, mon cœur s'emballe. Je suis prise de panique, de colère, de haine envers ce chirurgien de mes deux. Je suis toujours assise sur le canapé familial où ma maman avait sa place, depuis toujours. Je pleure toutes les larmes de mon corps et de mon cœur. Je pleure bruyamment, j'en suffoque tellement je souffle, je perds mon souffle. Je crie ma douleur. C'est comme quand un bébé pleure pour réclamer son biberon, il allaite, il est tellement haletant, tellement suffocant. On a l'impression qu'il va pousser son dernier souffle. C'est pareil pour moi, je pleure et en même temps il y a des halètements, il y a du cri, c'est horrible. Et en même temps, je peux pas croire que je n'ai plus de maman. Mon père, à qui je parle plus depuis des années, est là, impuissant, à côté de moi.
Faut se rendre à l'évidence, je suis en train de perdre mon unique modèle féminin, mon unique amie, mon unique confidente, la personne que j'aime le plus au monde. Je perds tout. Je perds tous mes repères. Je me sens seule, perdue, anéantie, chaos, vidée, lessivée. Je vais avoir 23 ans dans un mois et c'est mon premier anniversaire que je vais passer sans elle. Je suis orpheline. J'ai même pas terminé mes études. J'ai pas d'argent. La seule issue pour moi est de fuir mon père et de vite commencer mes travaux de recherche pour ma thèse. Je me dis que ça va me vider l'esprit, que ça va, waouh, être vraiment quelque chose de salvateur pour m'en sortir. Cette épreuve atroce, la mort de ma maman, m'ouvre les yeux. Je comprends que la vie est courte, qu'elle peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Je prends conscience que je ne veux plus subir la vie, les événements, les situations, les autres, mon père en l'occurrence. Conséquence, je dois choisir. Je dois décider entre deux options. Première option, passer à côté de ma vie en pleurant ma maman, en pleurant sur mon sort, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, pendant presque 23 ans. Donc c'est continuer à me victimiser, à être une angoissée maladive, à souffrir de sinusite chronique, de maux de ventre. Je vais continuer à me pourrir la vie toute seule finalement. Ou alors, option 2, je vais prendre mes responsabilités en trouvant le moyen de créer ma réalité, de retrouver la santé, de vivre la plus belle des vies possibles. Et c'est à ce moment-là que commence ma quête car je décide de prendre la seconde option. Mais je sais pas comment je vais prendre mes responsabilités, comment je vais créer ma réalité, retrouver la santé et vivre la plus belle des vies. C'est l'inconnu total. Alors je cherche. Je lis beaucoup de livres de philosophie, de psychologie, de développement personnel. J'assiste à des conférences de partout. Je vais aussi aller chercher dans l'Orient. Ce que je me dis, ils sont peut-être plus malins. Ils ont peut-être d'autres stratégies que nous autres pauvres occidentaux, victimes et malheureux. Et souffreteux. Et c'est là que je rencontre l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle de l'Inde, mais aussi une philosophie et un art de vivre. Et je cherche aussi dans le bouddhisme. Pourquoi le bouddhisme? Parce que c'est pas une religion, c'est également une philosophie de vie, et c'est ça qui me plaît là-dedans. Finalement, c'est sur ce chemin oriental de l'Ayurveda et du bouddhisme que je découvre les lois de l'univers. Ah ouais, c'est évident, quand on cherche, on trouve. Bien sûr, dans ce podcast, Déprogrammons-nous, ça urge, je vais te transmettre ces lois. Et j'ai choisi de te parler de 2 lois universelles pour commencer, car elles vont changer ta vie si tu parviens, bien évidemment, à les incarner. Je souhaite te parler aujourd'hui de l'impermanence et dans l'épisode 5, je te parlerai de l'interdépendance. Alors, chère auditrice, c'est bon? T'es prête? Pas trop plombée par mon histoire personnelle et la mort de ma maman? Alors on attaque. J'ai rencontré ce mot impermanence dans le bouddhisme d'abord, et ensuite dans les traditions de l'Inde, notamment les Yoga Sutras, les textes qui sous-tendent la pratique du yoga. Alors qu'est-ce que ça veut dire impermanence? Eh bien ça veut dire que tout change tout le temps, que rien ne dure, que tout a un début et une fin. Une pensée survient dans ton cerveau et part, disparaît. Les cellules de ton corps naissent et meurent. Quand tu as écouté l'épisode de ma vie qui m'a le plus chamboulé et qui a même fait basculer tout mon devenir, la mort de ma maman, eh bien c'est une fin qui était inattendue. Elle était vivante, puis morte. Et ça n'a pas pris longtemps pour passer d'un état à l'autre. À l'époque, j'étais une jeune adulte soutenue, épaulée, encouragée, aimée par sa mère et je me suis retrouvée seule à devoir faire face, seule à ce qui m'attendait. De jeune femme irresponsable, j'ai dû changer et prendre mes responsabilités. Mon insouciance est partie à jamais. La mort brutale de ma maman a changé ma perspective de la vie et aussi de la médecine française. Tous mes repères sont tombés. Mon monde s'est écroulé comme un château de cartes. Toute la stabilité que ma maman avait édifiée s'est transformée en un claquement de doigts en sable mouvant. Voilà, l'impermanence s'est manifestée dans tout ce que je viens de t'énoncer. Tu es né et tu mourras, donc finiras. Ce qui est formidable dans cette loi universelle, c'est de prendre conscience que tes problèmes aussi ont un début et une fin. Donc ça veut dire que tes problèmes ne vont pas durer.
tes souffrances ne vont pas durer. Ta maladie a un début et une fin, et ne va pas durer. C'est encourageant, n'est-ce pas? Ça t'aide, non, de comprendre ça? Dis-moi. L'impermanence concerne tous les êtres vivants, hommes, animaux, plantes, champignons. Un événement heureux prendra fin. Un événement malheureux peut avoir un retournement de situation et faire que ça ira mieux. Nous sommes en permanence dans le changement. Même nous, en tant qu'êtres humains, nous avons nos pensées qui changent sans arrêt au niveau du mental. Il y a aussi le corps physique qui change, puisqu'il y a tout un tas de réactions biochimiques qui se font à l'intérieur de notre organisme pour te maintenir en vie, par exemple. Tes organes se renouvellent, tes cellules se renouvellent. Donc tout change en permanence. Ça, c'est vraiment une notion qu'il est important d'avoir à l'esprit parce que lorsque tu as des ennuis, tu peux aussi te dire que ça va s'arrêter à un moment donné. La roue va tourner, comme on dit. Et je vais retrouver ma sérénité, mon bonheur, ou en tout cas j'irai mieux. Donc, encore une fois, c'est super important d'avoir cette notion d'impermanence en tête. Alors, tu es peut-être une de ces femmes qui dit « moi, le changement, ça me fait peur. Je préfère pas y penser et je fais tout pour qu'il y en ait le moins possible dans ma vie. » Ben oui, mais sauf que t'es pas maître à bord en permanence et qu'il y a des changements de vie qui vont se faire quand même, malgré toi. Tu peux perdre un emploi, tu peux perdre la santé, tu peux divorcer, tu peux avoir une panne de voiture. Enfin, il y a plein de choses qui viennent pour te bloquer. Comme on dit, c'est le petit grain de sable qui va aller dérégler les engrenages et ton engrenage n'arrive plus trop à fonctionner. Alors moi, la proposition que je te fais aujourd'hui, c'est tout simple. C'est que plutôt que de subir tous ces changements, même s'il y aura peut-être toujours une part que tu vas entre guillemets subir, je t'invite à faire en sorte au moins de subir le moins possible et le moins longtemps possible. Quand un emmerde te tombe sur le coin du nez, sois très vite réactive, actrice à te dire je mets tout en place pour redevenir sereine, joyeuse comme avant, pour retrouver ma stabilité, retrouver mon énergie, retrouver mon peps. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux agir. Pense-y. Il y a des gens aussi qui disent souvent, quand tout va bien, au contraire, ils disent « là, je suis trop heureuse. Tout va trop bien, ça peut pas durer. » Donc là aussi, tu as le pouvoir de changer cette pensée. Au lieu de penser que tu n'as pas droit à être heureuse, cultive ta confiance en la vie, cultive ta confiance en toi pour te dire si j'ai du bonheur, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le maintenir. Et même s'il y a des événements indésirables qui me tombent sur le coin du nez, je vais les gérer au mieux. Tout ça pour que mon équilibre soit à nouveau là. Je dois dire que l'Ayurveda part du principe que l'harmonie et l'équilibre sont nécessaires pour être en pleine santé, pour être le plus heureuse possible, pour être le mieux dans ta tête et dans ton corps. Sauf que c'est toujours un jeu subtil, tu le sais bien. L'équilibre, on le perd vite. Et il faut arriver à le retrouver quoi qu'il arrive. C'est tout l'enjeu de notre vie, c'est tout le sel de notre vie. Tu marches en permanence sur un fil suspendu, comme un funambule. Donc moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup si tu te questionnes à ce sujet et que tu prends conscience que tu as un pouvoir sur ta vie, sur ta façon de penser, sur ta façon d'agir et de te dire à ce moment-là, si, tout est possible et le bonheur, la stabilité que j'ai en ce moment, ils peuvent continuer, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Je te propose maintenant de t'interroger. Toi, tu penses à quoi quand tu es heureuse? Est-ce que tu te dis ça va pas durer? Ou tu te dis « Ouah, super, je suis super heureuse et ça va continuer pour la vie ». A contrario, qu'est-ce que tu te dis quand tu as une tuile, quand quelque chose qui n'était pas prévu te tombe dessus et que c'est plutôt quelque chose de désagréable? À quoi tu penses tout de suite? Quelle est la phrase type qui arrive dans ta tête? En observant cela, tu vas pouvoir soit continuer à faire comme tu fais maintenant, et comme tu as sans doute toujours fait, soit si tu as envie d'être mieux, plus heureuse, et de maintenir ce bien-être dans ta vie, là tu te diras « Ah mince, c'est ça que je pense quand il m'arrive une tuile ?» Non, la prochaine fois je changerai, je me dirai « Bon, c'est une tuile, ça arrive, je vais la gérer et tout va rentrer dans l'ordre, et je n'en serai que plus forte après. » Et oui, tout change tout le temps, l'impermanence est ta compagne éternelle. Mais si tu ne dois retenir qu'un seul enseignement de cet épisode, je t'invite à retenir que tu changes tout le temps et que tu peux changer ton regard sur toi, ta vie, les événements, les autres, le monde.
Si tu changes ta perception, tu peux rester en joie, en paix, en permanence, quelles que soient les situations, les guerres, les épreuves que tu vas traverser, les tuiles qui vont te tomber dessus, les choses heureuses de la vie aussi. Si tu parviens à t'approprier ma méthode 4C et faire travailler en synergie ton corps, ton mental, tes émotions et ton esprit, tu avances dans la vie stable, inarrêtable, avec une sécurité intérieure mais tellement renforcée que tu ne peux créer pour toi que la plus belle vie possible. Alors si tu veux embarquer avec moi dans la joie et l'abondance, il te suffit de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Je t'offrirai en plus une formation gratuite de 2 heures. Bien sûr, on pourra parler ensemble d'impermanence si tu prends rendez-vous. Mais je t'avertis, mon temps comme le tien sont précieux. Alors je t'informe que je ne suis pas un psy, que si tu prends rendez-vous juste pour parler, pour avoir des conseils, un coaching gratuit, je ne suis pas la bonne personne. C'est même pas la peine de prendre rendez-vous. Je te demande de prendre rendez-vous seulement si tu as vraiment envie de te transformer, de t'engager à créer la vie de tes rêves et à attirer l'abondance, la paix dans ta vie. Aujourd'hui, dans mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je cherche à te montrer comment les lois de l'univers te servent et ne te limitent pas. Mais encore une fois, c'est à toi de savoir les appréhender pour qu'elles te servent. Si tu fais comme 99% des gens, tu vas subir ces lois universelles et pas savoir les utiliser pour vivre la vie de tes rêves. Vivre l'impermanence est une force considérable pour réaliser tes rêves, aller au bout de tes projets. Tu peux vraiment, grâce à ces lois, avoir la santé parfaite, avoir l'argent que tu veux, avoir des relations harmonieuses, avoir une vie de couple telle que tu l'avais rêvé quand tu étais enfant, par exemple. Alors, tu choisis quoi? Subir l'impermanence, donc ça veut dire souffrir, te lamenter à longueur de journée, ou alors jouer avec l'impermanence pour créer une réalité où l'agréable perdure et la douleur et la souffrance passent plus rapidement. Tu es vraiment la seule capable de décider et de t'engager sur un chemin de transformation ou de rester limité et dans une vie difficile et douloureuse. Moi, je ne suis qu'une inspiratrice, que ta guide vers une vie fluide, douce, paisible, intense et joyeuse. Voilà, cet épisode 4 touche à sa fin. Je t'invite vraiment à le savourer, à le digérer et ensuite de prendre tes décisions. Si tu veux voir comment intégrer facilement l'impermanence dans ta vie, je peux t'y accompagner. Prends rendez-vous avec moi si tu es vraiment motivé à t'engager pour une vie extraordinaire et nous verrons comment avancer ensemble et changer ta vie. Pour t'aider à te transformer profondément et par voie de conséquence, transformer ton quotidien. Dans l'épisode 5 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je vais te parler d'une loi de l'univers qui va aussi changer tes perspectives. Il s'agit de l'interdépendance. Cette loi me tient à cœur car l'intégrer en conscience dans ton quotidien est indispensable si tu veux arrêter de souffrir, de subir et si tu veux vraiment virer tes autosabotages, tes limitations, tes programmes et tes conditionnements. Alors je te donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 5. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.